Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage consacré à la nouvelle lune en Gémeaux, qui est aussi une éclipse solaire et qui a lieu aujourd'hui, ce 10 juin 2021. Et ça a eu lieu à peu près vers 12h50, donc on a déjà un peu passé, mais on est en plein dedans. Et on va voir un petit peu ce que le tarot a à nous dire sur ces énergies d'éclipse et de nouvelle lune. Quels sont les messages, quels sont peut-être les conseils et qu'est-ce que ça nous amène à transformer dans nos vies. Voilà. Donc on a la tempérance en extérieur dans la ligne du présent. L'impératrice au centre l'ermite. Ensuite on a la justice. Il me semble qu'on l'avait déjà pour la pleine lune précédente, au même endroit. Ici, on a la papesse. Et au bout, l'amoureux. C'est intéressant parce que l'amoureux, ça représente pas mal le Gémeaux, en fait. Cet arcane. Et comme, en fait, c'est une nouvelle lune qui est Gémeaux, c'est assez marrant comment ça se répond. D'emblée, en fait, qu'est-ce que je peux dire ? Y a comme un besoin de retour sur soi un petit peu avec l'ermite au centre, quand même. Peut-être pas aussi mentalisé, en fait. Il y a besoin d'éclairer des choses, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, bon, pour revenir déjà, pour faire un petit résumé de ce qui se passe actuellement dans les astres, on a quand même une nouvelle lune, donc le soleil et la lune qui sont en Gémeaux, et qui sont alignés avec Mercure. Et Mercure en ce moment est rétrograde. Donc Mercure, c'est la planète de la communication, du mental, enfin de la raison aussi. Et c'est aussi la planète maîtresse du Gémeaux. Donc c'est beaucoup plus fort. Et actuellement, Mercure est rétrograde. Donc il y a, dans ces moments de rétrogradation, c'est peut-être un peu moins fluide en ce qui concerne la communication, tout ce qui est les voyages, voilà quoi, le mental aussi qui est peut-être qui est peut-être trop sollicité et qui a besoin de souffler. Donc ouais, ça nous demande d'opérer un retour sur nous-mêmes. Et donc cet alignement qui concorde donc avec Mercure rétrograde et qui le rend encore plus fort en Gémeaux puisqu'il est quand même dans son domaine. Voilà, c'est assez fort et ça nous demande une espèce de mise à jour, de retour sur soi. Ce qui est important de savoir aussi dans ce qui se passe avec cette lune, c'est qu'on est toujours dans une éclipse. Cette fois, c'est une éclipse solaire, donc c'est-à-dire que c'est la lune qui cache le soleil. Bon, ici, en France, on le voit pas, mais dans l'hémisphère sud, je crois qu'on peut le voir. En tout cas, voilà, c'est cette saison des éclipses qui s'est ouverte sur cette précédente pleine lune, qui était dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, et donc qui activait à la fois le nœud sud, qui nous parle de nos acquis, du passé, et le nœud nord, qui est plutôt ce vers quoi on doit tendre, qui est plutôt la porte du futur. Et donc ça ouvre ces portes-là, et là en Gémeaux, ça vient éclairer principalement le nœud nord. Donc on ouvre cette porte du futur pour de bon. La dernière fois, il y avait cette tension-là, des choses à laisser derrière soi, à nettoyer. Toujours dans cette idée d'un profond changement, en fait, c'est un cycle qui s'ouvre. Et ici, on est vraiment en train de passer du côté du Gémeaux, quoi. C'est-à-dire sortir peut-être un peu des dogmes ou de ce qu'on sait faire
et rééquilibrer les choses dans nos vies, être plus dans une ouverture, et, dans une curiosité, et ce besoin aussi d'aller vers sa singularité aussi, de s'ouvrir. Donc, tous ces éléments-là, effectivement, ça, l'ermite au centre de cette nouvelle lune et de ce tirage, me font penser que voilà, on a besoin d'opérer en fait à la fois rester quand même bien les pieds sur terre, mais voilà, de faire quand même ce travail toujours d'introspection ou de recherche en fait. Enfin, il y a quand même ce Mercure rétrograde qui nous y pousse, mais du coup dans le but d'éclairer notre chemin en fait, pour avancer. On a des cartes qui sont plus passives effectivement, mais l'ermite c'est une carte un peu plus lente, donc effectivement Mercure rétrograde peut ralentir les choses à l'heure actuelle. Il y a la papesse aussi qui ralentit les choses, mais on a des énergies très actives quand même. Il y a quelque chose qui s'ouvre là avec cette nouvelle lune et qui s'ouvre à la communication de toute façon, avec la tempérance. Donc il y a quelque chose de très ouvert comme ça et qui nous demande peut-être de nous replacer par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes. Il y a, comment je pourrais dire, 14 et 9 déjà, je vais regarder ce qu'il y a entre les deux cartes. 19 et 4, ça fait 23. Donc entre les deux cartes, 23, ça nous fait... Quand on réduit, ça fait 5, et donc c'est la carte du pape. Donc il y a quand même cette idée de retour sur soi, mais pour aller s'élever davantage, s'unir aussi. Il y a l'idée d'union avec le pape, il y a l'idée d'élévation. Et la tempérance, oui, ça nous pousse plutôt à l'échange, à aller trouver plus d'aisance, d'ouverture aussi. Donc on est vraiment dans cette idée de Gémeaux, mais avec toujours un fond de réflexion. Voilà, Mercure est là en fait, et Mercure, ça nous demande une certaine réflexion. C'est aussi, comment dire, c'est peut-être avoir une certaine réceptivité. Alors là, on est invité à être moins quand même dans le mental, mais de ne pas perdre non plus les pieds sur terre et de raisonner quand même sur le long terme, vers ce qu'on souhaite en fait. Ce qu'on souhaite, ce qu'on aime, parce que l'amoureux, il nous parle aussi de ce qu'on aime, de nos désirs en fait. D'éclairer ce chemin-là en fait, et de nous replacer aussi vis-à-vis des autres, peut-être de nous ouvrir davantage et d'arriver, je sais pas, peut-être il y a quand même une forme de doute là qui est présente. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'avec le Gémeaux on est quand même invité dans cette porte qui est le nœud nord et qui couvre cette nouvelle lune vers le futur. Donc on doit tendre vers cette énergie Gémeaux et c'est forcé de relâcher certaines choses qui sont déjà connues en Sagittaire. Donc là on éclaire enfin cet aspect-là, et le Sagittaire dans ses aspects peut-être un peu noirs, ça peut être une forme de dogmatisme. Donc là on laisse un peu derrière soi les choses qu'on connaît en fait, quoi. Il y a besoin en fait peut-être de mettre à jour, de douter un petit peu de nos croyances, en réalité aussi. Il y a quand même le pape derrière, et aussi la croyance, en fait. De douter un petit peu des choses. On est invité plus à avoir plus de curiosité, à aller vers des choses qu'on connaît pas forcément. Donc il y a cet esprit-là, en fait. 19 et 4, oui, donc oui, c'était 5. Là, 9 et 3, on a... ça nous fait 12, mais oui. Alors là, c'est très drôle parce que donc, l'impératrice, ça rend aussi ces énergies plus fécondes. On a beaucoup de créativité ici à mettre en œuvre. L'impératrice, elle représente aussi l'enthousiasme, l'abondance, arriver à faire éclore les choses. Donc il y a cette énergie qui est présente intérieurement en fait avec cette nouvelle lune et qui demande à éclore. Et
avoir un peu, retrouver de l'élan et retrouver foi en son action. Mais là, en fait, vraiment, ces moments d'éclipse, c'est des moments aussi qui nous invitent à l'action. Alors là, c'est un tout petit peu... comment dire, il y a juste cet aspect de Mercure rétrograde qui ralentit un peu les choses, mais on est poussé, en fait, ça ouvre ce cycle-là qui nous pousse qui va répondre certainement à la prochaine pleine lune en Balance, qui sera sûrement en décembre à peu près. Voilà, c'est toujours une ouverture, une nouvelle lune vers une prochaine pleine lune dans le même signe. Et ça, c'est un cycle de 6 mois. Et aussi, là, on est dans le cycle des éclipses, donc il y a aussi des réponses qui vont être apportées sur le prochain cycle des éclipses. Donc il y a ça qui s'ouvre, en tout cas. Et qu'on trouvera Là, c'est le moment de poser des intentions, des actions, des choses dans nos vies, en poser les jalons, en fait. Mais là, il y a quelque chose quand même qui nous invite, avec le nœud nord, à aller vers cette énergie Gémeaux de curiosité, de s'ouvrir. Ce qui me frappe aussi, en fait, là, avec l'amoureux, c'est quand même... l'amoureux, ça nous invite aussi à un choix, en fait. Donc il y a des choses, on est toujours dans cette espèce de tri. La pleine lune, elle nous invitait à ce grand nettoyage du passé, il y avait des émotions qui remontaient à la surface. Voilà, là, on est plutôt dans orienter son choix, en fait. Et il y a toujours un peu cette tension entre le passé et le futur. Là, le personnage, il est entre... ce qui semble être 2 femmes, et il y en a une qui est un peu plus âgée, une qui est plus jeune, et il y a quelque chose qui se joue ici, en fait, quoi. Il y a peut-être quelque chose qui... On ne sait pas s'il a déjà fait son choix ou pas, mais il y a quelque chose qui est encore à décider. Voilà, il y a de l'indécision dans l'amoureux, mais il y a aussi beaucoup, voilà, où est-ce que je place mon désir, où est-ce que je passe la valeur que je mets dans les choses. Voilà, on est invité à peut-être aussi plus d'authenticité. Il y a vraiment ça que je trouve qui est présent. Ici, il y a l'élan. Ici, voilà, il y a l'échange, la fluidité. À revenir à quand même beaucoup plus de fluidité dans nos échanges et trouver sa part de vérité aussi avec l'ermite qui vient éclairer les parts de soi-même. Notre moi profond, en fait, quoi. Et la justice qui affronte encore, qui regarde le vrai aussi, qui essaye de trouver cette authenticité-là aussi, d'équilibrer les choses, de faire face. Donc il y a tout ça, en fait, qui est une espèce de balance à tenir. Et voilà. Que dire de plus ? Oui, alors, je me suis un peu éparpillée. 9 et 3, ça faisait 12. Ce qui est intéressant avec le 12, donc, qui est la carte du pendu entre les deux cartes, c'est que il y a l'idée de lâcher prise, effectivement, peut-être de lâcher prise sur le mental, du coup, avec ce Mercure rétrograde, mais surtout de renverser un peu ces idées. Donc justement, je parlais d'une sorte de mise à jour, en fait, de nos idées, de nos croyances. Toutes ces choses-là ont besoin, en fait, de se remettre en question. Et le pendu, qui est derrière ces deux cartes, et qui nous pousse vers cet élan-là, il y a quand même cette idée de renversement. Le pendu, il est poussé à regarder les choses autrement, en fait, sous un autre angle. Il y a vraiment cette dynamique-là dans la carte. Donc là, on est poussé plutôt à aller vers l'altérité, en fait, vers l'autre, se trouver soi, mais en allant aussi s'ouvrir aux autres. Retrouver cet élan-là. L'impératrice, elle représente aussi une énergie jeune. C'est une énergie plus adolescente aussi, quelque part. Et donc, on trouve cette énergie Gémeaux, en fait, qui est justement plus adolescente, peut-être plus aussi dans la simplicité, dans l'authenticité, dans quelque chose de plus épuré, en fait. On va pas vers la complexité, on va vers la multiplicité aussi, aller voir un peu ce qu'il y a autour de soi, s'ouvrir, mais on n'est pas dans un enfermement, dans le dogme, on peut aller glisser un peu sur tous les terrains, quoi.
les terrains qu'on ne connaît pas bien et qui sont plus inhabituels. Donc là-dedans, en fait, il y a quelque chose à affirmer. Il y a quelque chose qui nous pousse vers notre singularité et y faire face, pour trouver cette vérité-là. Donc c'est plutôt positif, en fait, quand même, comme tirage. Voilà, je trouve que les énergies Gémeaux sont vraiment très présentes et c'est sur ce vers quoi on tend et que la nouvelle lune nous ouvre cette porte vers ce futur, en fait, voilà. Donc là, on est quand même avec l'amoureux tendu vers le cœur, quand même. En tout cas, le choix du cœur, c'est un choix, c'est aussi des doutes, mais on s'est tourné vers l'émotionnel, le domaine émotionnel. Il peut y avoir une sorte de conflit, en fait, ici, et qui nous demande d'être rééquilibré, justement, entre peut-être le mental et l'émotionnel. Il y a quelque chose à rééquilibrer là-dedans. D'autant plus qu'en fait, pendant cette nouvelle lune, il y a des aspects de carré de Neptune à cette nouvelle lune qui... Neptune, voilà, il peut... c'est l'imagination, c'est l'élévation aussi, mais il y a quelque chose, en fait, qui peut nous plonger aussi dans les illusions, qui nous reconnecte énormément à notre intuition, à plein de choses. L'intuition, elle est très présente avec la papesse aussi, et l'impératrice. Ça, c'est les parts féminines qui sont d'ailleurs bien dans le côté féminin. Mais il y a quand même, oui, voilà, quelque chose qui peut nous plonger aussi dans les illusions, d'être trop dans l'imaginaire, trop dans le rêve. Et donc, on a besoin, en fait, d'être connecté à des choses bien tangibles. Donc, il y a cet équilibre à trouver. Et vraiment, avec l'énergie du Gémeaux, on est vraiment dans ce mental-là. On est dans la réflexion, on est... dans l'apprentissage, dans cette curiosité, mais c'est quelque chose de beaucoup plus... vraiment, on va vers plus de simplicité aussi, en fait, quoi. C'est fluide. Donc la tempérance, elle exprime bien ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire ? Avec le 8 et le 2, ça nous fait 10. Donc c'est vraiment cette idée de cycle. On arrive à la fin d'un cycle, la roue tourne. Entre les deux cartes, oui, c'est la roue de fortune. Et voilà, la roue de fortune, elle vient nous parler d'alternance, de nouveaux cycles, de mutation en fait, d'évolution surtout. Et donc là, on va vers cette évolution-là pour faire un choix et aller le tourner vers ce qui nous met en joie. L'amoureux, c'est vraiment ça. Hein, c'est l'union, mais c'est aussi le plaisir, la beauté. Il y a quelque chose de vénusien aussi dans l'amoureux. Donc c'est aussi faire trouver l'équilibre entre l'idéal et la réalité. Il y a quelque chose comme ça en fait. Quel est mon idéal ? Comment je le réalise dans ma réalité en fait. C'est retrouver ça en fait, cette part. C'est aller vers cette joie de vivre aussi et voilà, sortir du conflit entre le mental et l'émotionnel. Donc il y a quelque chose à rééquilibrer en fait. Cette nouvelle lune, elle nous y pousse et elle permet avec la justice, en fait c'est un peu nos moyens en fait. Qu'est-ce que ça réveille ? Eh bien ici on a quand même avec la justice un rééquilibrage de tout ça. Il nous permet d'y voir plus clair. Il y a quand même les idées claires avec la justice. Il y a quelque chose où on a plus d'assises, on est plus en capacité de juger ou de s'autoriser certaines choses. Ouais, il y a quand même beaucoup de lucidité ici qui est retrouvée. Donc voilà. Et la papesse qui nous parle de préparation toujours. Donc elle était déjà présente dans le dernier tirage, je crois. Un autre niveau, mais ici on est toujours plongé dans ce silence, les choses sont en méditation, en gestation, donc peut-être qu'il y a aussi, elle n'est pas tellement toujours dans le mental, il y a quelque chose, certes elle lit un livre, etc. Moi j'ai rien contre ça, hein, mais on est
pas trop invité à ça avec Mercure rétrograde, et du coup il y a peut-être quelque chose de plus intuitif ici, de plus méditatif, pour trouver ce juste équilibre en fait. Et faire face aux choses et arriver à prendre nos décisions, faire nos choix. Donc ça nous pousse vers ces grands choix-là et aller vers le cœur. S'ouvrir, vraiment s'ouvrir. Donc voilà, je vais tirer une dernière carte. Alors. Donc ici on a le diable. Je sais pas si on la voit très bien, je vais la mettre par-dessus. La deuxième carte c'est le diable. Ici ça nous ferait 21, donc il y a quand même toujours cette idée de fin de cycle, d'ouverture, parce que entre 15 et 6 ça fait 21 le monde. Et le monde nous parle de réalisation, de plénitude, d'accord parfait, de réunion, de réaliser sa totalité. Le diable, c'est toujours une carte un peu à double tranchant, mais comment dire, moi j'aime bien cette carte quand même. Elle nous parle de passion, en fait, de se réaliser dans la passion. Elle nous parle aussi de notre inconscient, de nos pulsions, de notre créativité. Il y a peut-être quelque chose à dépasser, à sortir de ce côté. Voilà, le diable, ça peut représenter aussi les possessions, une absence de. Comment dire, se sentir un peu dépossédé parfois aussi. Mais en fait, en vrai, là, j'ai l'impression que c'est plutôt nous ouvrir vers quelque chose, puisqu'on est dans la réalisation, quelque chose comme ça. Il y a plutôt le fait de s'assumer, en fait. De s'assumer, de se rendre compte de notre puissance, en fait, de notre force, de notre magnétisme aussi. Et avec le diable, il y a quand même ce truc de. Peut-être de sortir d'une forme de dépendance à des croyances, une habitude de pensée, une habitude de vie, et d'aller vers cette indépendance-là d'esprit. Donc l'esprit Gémeaux nous y invite quand même beaucoup, ça. Donc c'est intéressant qu'il soit placé là au bout. Voilà, il y a l'idée de ne pas avoir peur de se confronter à ses parts d'ombre, à son obscurité. Il y a tout ça en fait. Il y a peut-être ce besoin en fait de sortir, de faire les choix en fait pour sortir un peu de nos obsessions, de l'orgueil, voilà, d'être dans la ruse. Là, aller vers plus cette authenticité vraiment quoi, avec le Gémeaux. Je crois que c'est vraiment ça qui s'éclaire en fait dans ce tirage. Je crois que je pourrais pas aller plus loin. Ça va être, pour une fois, ça va être un peu plus court que d'habitude, je crois. Donc, je vais m'arrêter là. Et j'espère que ça aura été clair pour vous, que ça peut vous accompagner en fait dans votre passage d'éclipse, de ce grand moment d'évolution en fait. Ce que je peux dire aussi, oui, c'est que c'est voilà, nouvelle lune, c'est vraiment le bon moment pour se lancer dans de nouveaux projets, lancer quoi, ses idées, ses intentions, les poser. Et là, c'est d'autant plus fort que c'est ce moment d'éclipse, c'est ce moment d'évolution. Et donc, on ouvre quelque chose. Et donc, c'est intéressant d'aller vers cette énergie Gémeaux, à un titre collectif en fait. C'est ce qu'on vit collectivement à l'heure actuelle. Donc, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Et je vous dis à très bientôt dans 2 semaines, probablement pour la prochaine pleine lune. Au revoir.